bonjour à tous. Alors cette semaine, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter un peu ce que j'ai pu faire cette semaine, à savoir le curage de la bergerie, pourquoi je l'ai fait, et je vous mettrai un petit rush vidéo du transport du fumier sur le site là-haut derrière. Et ensuite je vous parlerai de la transhumance que j'ai pu faire cette semaine, à savoir monter des brebis sur le site plus éloigné, mais aussi sur d'autres sites. Donc voilà, allez, on se retrouve après le générique, c'est parti. Donc comme je vous le disais en introduction, j'ai curé l'intégralité de la bergerie, et d'une pour éviter le dégagement d'ammoniac dû à la fermentation du fumier en bergerie, et que les agneaux puissent après respirer ça et irriter les voies respiratoires. Donc pour ce point là, et l'autre point c'est essayer de tomber un peu la pression de mouches, car les mouches avaient pas mal pondu. Il commençait à faire chaud et un peu humide certains jours dans le bâtiment, et trop de mouches c'est vraiment galère, autant pour les animaux que pour la personne qui y travaille dedans. Donc allez, on se retrace un peu tout ça vite fait en images sur le transport du fumier, et on se retrouve après pour la transhumance des brebis sur le site plus éloigné de l'exploitation. Donc c'est parti. Aujourd'hui je monte des bêtes sur mon site le plus éloigné. Donc à l'avant j'ai mis une botte de paille pour pailler dans le bâtiment s'il pleut, afin que mes animaux dorment bien au sec. Ensuite bétaillère de cumin, bétaillère maçon, 8 mètres et quelques de plancher. Il rentre de 70 à 80 bêtes, ça dépend le stade de gestation. Du coup j'en profite cette année, j'ai pu réaliser mes échographies avant d'amener mes bêtes à l'extérieur, vu que l'herbe est très en retard au niveau de la pousse. Donc voilà, ça m'a permis d'alloter au mieux mes lots qui vont partir sur les sites éloignés de l'exploitation. Allez, maintenant c'est parti. Vous avez vu la bétaillère, vous avez vu les madames, et on va les charger. C'est parti. Allez, venez là. Venez là. Et voilà, grâce à l'aide des chiens, ça va permettre de nous charger les brebis normalement sans trop forcer. Donc c'est parti. Donc au préalable j'ai préparé pour qu'elle puisse monter. Par chance la bétaillère bénéficie d'un pont. Donc le meilleur repas qui soit, c'est
un peu de concentré. Donc allez, c'est parti, on va charger ça dans le calme. Les brebis sont chargées, j'en ai mis 70. Maintenant, on va faire lever le pont. Alors, particularité de cette machine, c'est que il y a un tapis en résine qui permet aux bêtes de ne pas glisser et de bien atterrir. Mais ça n'empêche pas qu'il y a une séparation, et la séparation va assez bien. Du coup, ça permet qu'elles se tassent beaucoup moins. Donc voilà, allez, on est parti, suivez-moi. Rox, Rox, il vient. Rox, viens là. Donc voilà, et je pars jamais sans une chienne, car elle fait vraiment besoin sur les brebis. Allez, direction la montagne, une petite demi-heure de route et on est arrivé. Donc de voilà l'arrivée, c'est parti, on va les décharger. Allez, je vais ouvrir la porte du bâtiment, on va circuler et aller dans la parcelle là-bas en bas. Donc comme vous pouvez le voir, on est bien au pays de la brebis, parce qu'il y a d'autres troupeaux. Donc voilà les brebis. Elles n'ont pas l'air traumatisées du trajet. Hop. Rox, là-bas. Passe là-bas. Passe là-bas en bas. Passe là-bas en bas. Tac. Et la séparation qui m'a bien évité de... Et voilà arrivé à la montagne. Donc habituellement je les monte 10 jours avant, bien, mais cette année au vu des gelées et du froid, la pousse de l'herbe est en retard. Du coup je les monte que fin mai, mais bon, il faut espérer qu'il pleuve et qu'il puisse rester des brebis sur ce parc à l'année. Chose qui n'a pas été le cas depuis un peu plus de 2 ans. Donc voilà. Allez, moi je vais les laisser manger un peu là. Je vais fermer mes portes tranquillement. Je vois que elles n'ont pas été stressées par le transport quoi.
Donc voilà, cette paille permettra de pailler les animaux dans le bâtiment. Voilà, les brebis ont été échographiées, comme je vous l'ai dit précédemment. Les échographies avec un très bon taux de réussite pour une lutte en désaisonné. Donc au niveau de l'alimentation, c'est signe que c'était assez correct, autant en énergie qu'en protéines, pour arriver à de bons résultats. Et une bonne préparation également des brebis. Donc autre point, ce qui est des mères des agneaux, elles sont mises à l'herbe bien comme il faut maintenant. Au niveau de la production laitière, ça reste correct. On voit qu'au niveau de la consommation alimentaire des agneaux, c'est pour le moment très faible. Donc il faut essayer de tourner vite sur les parcelles et toujours avoir de l'herbe courte pour garder cette production laitière à la hauteur et limiter l'apport de concentré sur les agneaux. Donc on va essayer de faire ça du mieux possible. Et puis voilà, mais je vous le remontrerai dans une vidéo assez spécifique si j'ai le temps de la préparer, de la monter et tout cela. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, auquel cas n'hésitez pas à la liker, à la commenter ici en dessous et à vous abonner. Donc voilà, allez, moi je vous laisse, je vais faire un peu mieux de job et je vous dis ciao, à bientôt, bye bye.